Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes produits terminés. Il y aura des produits de nourriture et des produits de beauté. Tout ce qui concerne la nourriture, ça concernera Emma, je crois principalement. Et ensuite on partira sur des produits de beauté comme d'habitude. Et je suis venue avec mon look de Noël, donc j'espère que ça vous plaît. J'ai mis mon petit pull moche de Noël, entre guillemets bien sûr parce que je l'adore. C'est un pull du Grinch. Donc si vous me connaissez depuis au moins l'année dernière, vous l'avez déjà vu ce pull, je le mets chaque année, donc voilà, je le mettrai à Noël. Je pense que je porterai aussi ce genre de maquillage. J'ai mis des paillettes, donc mes paillettes, ma base à paillettes Essence. Donc des paillettes dorées cette fois-ci, et j'ai mis un eyeliner Monsieur Big de Lancôme. C'est un feutre avec une forme un peu bizarre, mais je trouve qu'il est super bien pour tracer les liners et il a un effet un peu brillant. Voilà, c'est un noir brillant, hop, et puis il dure super longtemps parce que ça fait très longtemps que je le possède. Et sur les lèvres, j'aime porter un rouge à lèvres liquide mat rouge. J'en ai de 3 marques différentes. J'ai le Wet n Wild Mega Last que je porte sur les lèvres et je le trouve très très bien. J'en ai un autre d'une moyenne marque de Sephora, un rouge velouté sans transfert, rouge pétant aussi, super top. Et j'aime beaucoup le Matte Stain de Yves Saint Laurent en teinte 12, super. Donc voilà, petit prix, moyen prix, prix de luxe, les trois sont méga top. Aujourd'hui j'ai choisi de mettre le Wet n Wild parce que ça me faisait très envie, mais je peux porter aussi les deux autres marques qui sont super. Donc vraiment ça c'est des produits, je vous les conseille. Le Monsieur Big Marker il s'appelle, et le Wet n Wild Mega Last en teinte Missy and Fierce, ils sont super. Donc voilà mon petit look de Noël avec des petites paillettes quand même sur les yeux, on n'oublie pas. Et ma maman a acheté s'est pris un mascara avec des paillettes à l'intérieur, j'en mettrai par-dessus mon maquillage également. Alors c'est parti pour les produits terminés, on va commencer par tout ce qui est nourriture. Je dois avoir 3 produits, mais si jamais il y en a un autre après, c'est pas grave, je vous le montrerai après. Mais alors de chez Emma, les spéculoos au chocolat, j'étais pas fan. C'était des spéculoos avec du chocolat en plus, ça fait deux goûts, ça fait trop de goût. Voilà, je préfère soit l'un soit l'autre, mais sinon c'était top à essayer. C'est pas mauvais, mais c'est un peu trop sucré, un peu trop de goûts différents. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, ce sont les gaufres hollandaises au beurre de chez Emma toujours. Et ça c'était super bon. Donc ils font des gaufres hollandaises à tout plein de goûts, au miel, au beurre, au café, enfin je ne sais même plus les goûts. Mais au beurre elles sont super top, j'ai beaucoup aimé. Et puis il y avait, donc ça c'est ma maman qui avait pris ça, j'étais un tout petit peu moins fan. C'est une préparation de cupcake fondant, voilà. Donc c'est une préparation de cupcake, comme ça vous avez à rajouter très très peu de choses, hein, des œufs, de l'eau et je me souviens plus, il y a un troisième produit. C'était bon, mais alors c'était très peu sucré, donc ça c'était top. Il y avait des petites décos dessus, on pouvait faire des petites décorations, ça c'est génial. Il m'en reste pour faire mes muffins de Noël, ça va être top. Mais au niveau du goût en lui-même, je trouve que ça manque de goût. Moi j'aurais mis un goût à la vanille ou un goût à quelque chose en fait. Je trouve que c'est un peu trop nature, mais c'est top. Et alors la déco n'est pas du tout sucrée. Voilà, c'est pas du tout une déco comme on ferait peut-être en Amérique, je crois, je ne sais plus. Mais c'est pas du tout quelque chose de sucré, ça n'a pas de goût la décoration, donc ça c'est génial. Et il m'en reste beaucoup, je vais pouvoir l'utiliser sur mes muffins de Noël. Et surtout, n'achetez pas comme moi les cassettes, les petits moules. Voilà, ne les achetez pas, ils sont fournis à l'intérieur. Et il y en a beaucoup plus que demandé en fait, hein. Donc c'est génial. Vous pouvez faire 18 cupcakes avec, mais vous avez plus de moules que ça. Et vraiment très bien. Voilà, donc il y a 2 produits sur les 3 que j'ai pas trop aimé. Et pareil, il y avait des petits chocolats belges. Alors j'ai plus le papier parce qu'on les a pas mangés ici. Mais il y avait des petits chocolats belges en sachet. J'étais pas très fan. Alors j'espère que ceux que je vais offrir dans une boîte, très jolie boîte, j'espère qu'ils seront meilleurs. J'espère que c'est pas les mêmes, mais ils étaient pas top.
On va continuer avec les produits normaux, si j'ai envie de vous dire, et on va continuer avec des parfums. J'ai terminé 3 parfums de la marque Unique You. Donc ils vendent des petits formats de parfums de niche. Donc c'est des parfums en général de très grand luxe, très très chers. Moi personnellement, en plus, avoir un énorme packaging de parfums, bon, aujourd'hui on aime changer, on aime plein de choses. Donc je trouve ça super sympa d'avoir des petits vapos comme ça, hyper pratiques à utiliser. J'ai donc terminé le Vaina de Sylvane Delacourte, vraiment pas mal du tout. Je crois que c'était mon préféré des 3 que je vais vous présenter. Donc voilà, il sent la vanille, ils sont très très bons, donc j'ai bien aimé. J'ai terminé après 2 autres que j'aimais moins, le Tropicana de Lorenzo Villoredi. Ça sent les fruits tropicaux, voilà. Donc moi ça me botte un tout petit peu moins, mais c'était vraiment hyper sympa à utiliser. Je crois que c'est des formats 15-20 millilitres, enfin c'est vraiment bien assez, ça m'a duré énormément de temps, vraiment. Et le 3e, c'est le Tom Ford Black Orchid, j'ai pas du tout aimé, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Donc je le portais chez moi pendant le confinement, ça allait très bien, mais voilà, je les ai terminés pour dire les terminés. Il m'en reste encore 2 que je préfère. Les 2 autres sont dans les boîtiers faits exprès parce que normalement, voilà, vous pouvez les utiliser comme ça, mais ils viennent dans un packaging en fait pour les protéger et c'est des vapos que vous pouvez mettre dans vos sacs facilement. Alors j'étais très contente de tester les parfums Unique You, mais la marque qui restera dans mon cœur, ça s'appelle la marque Mes Parfums Préférés, qui est une entreprise française et qui fait des dupes de parfums de grandes marques et qui sentent très très bon, qui tiennent très très bien. Et moi je préfère Mes Parfums Préférés plutôt à Unique You, mais je vous donne quand même mon avis, voilà. Donc voilà, il m'en reste encore 2 de cette marque, il m'en avait envoyé 5 et pour le coup j'ai vidé 3 parfums et je vais vous montrer un produit que je viens tout juste de m'acheter et de recevoir. Je vous le montre parce que je vais pas faire de haul prochainement, vous verrez mes cadeaux de Noël comme chaque année et j'espère que ça vous plaira. Il y aura des cadeaux de beauté je pense, normalement comme chaque année il y en aura. Donc je voulais vous présenter cet achat de parfum. Donc c'est de Britney Spears et c'est le Private Show en 100 ml. Il m'a coûté 22 € sur Amazon, c'est un très très bon prix pour un 100 ml. C'est vraiment un très très bon prix. C'est pour ça que je l'ai pris et je l'ai pris parce que dans mon cœur c'est une tradition. Depuis toute petite, je m'achète des petits parfums comme ceci aux fêtes de fin d'année de Britney Spears. J'en ai terminé 6 depuis le temps. Bon, ça fait de très nombreuses années, hein. Comme je vous le dis que je fais ça, c'est depuis adolescente. J'en ai terminé 6. J'ai le Hidden Fantasy sur ma coiffeuse et je viens tout juste de me prendre le Private Show. J'en ai beaucoup dans la gamme Fantasy, j'avais envie de découvrir une nouvelle gamme. Alors pourquoi cette chanteuse? Parce que depuis toute petite j'aime beaucoup cette chanteuse. Je l'écoute moins évidemment depuis que je suis un peu plus voilà, adulte entre guillemets, parce que j'ai toujours une âme de gamine. Mais c'est une tradition chez moi, c'est de m'offrir un petit parfum Britney. Je ne l'ai pas fait l'année dernière et en même temps j'avais bien fait parce que j'avais reçu beaucoup de parfums d'elle. Donc voilà, il rejoindra ma collection, je les utilise hein, puisque je les termine. Et voilà, ils sentent très très bon, voilà, ils sentent très très bon, c'est un petit parfum comme pourrait faire Rihanna, Ariana Grande, Christina et plein d'autres encore. Et j'aime me faire ce petit plaisir, donc voilà, je voulais vous le montrer et puis vous aurez le lien de ce parfum en barre d'infos. Et il y en a plein sur Amazon à des très très bons prix et ils sont aussi trouvables de temps en temps à Action. On va continuer avec 2 produits que je termine très rapidement dans 2 ou 3 jours. Je voulais déjà vous les présenter parce que sinon j'allais oublier. Et vous les présenter dans un mois, ça allait être chaud patate pour me souvenir de ce que j'avais envie de vous dire. Donc j'ai bientôt fini, on va dire dans 2 jours, le gel moussant nettoyant de chez Bioderma. Un nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse. En format voyage, mais il était quand même très gros. Alors j'aime beaucoup ces nettoyants, il nettoie très bien de façon très douce. Il sent très bon, une odeur marine. Par contre il se termine un peu vite. Voilà, je trouve qu'il descend très vite, mais sinon il est très bien. Et Bioderma c'est une marque que j'aime plutôt pas mal. Je le garde de côté, hein, je le terminerai, ça c'est certain.
Et pareil, alors là je pense qu'il m'en reste encore pour demain, mais je suis en train de tordre le tube dans tous les sens. Et ça c'est un peu un truc chiant dans les tubes, c'est qu'il faut les tordre dans tous les sens. C'est ma bébé crème de chez Jonzac SPF 10 et elle est bio. Et elle est en teinte claire, elle est super bien. Par contre il faut l'appliquer seule et pas par-dessus une crème. On peut l'appliquer par-dessus un sérum nickel, mais par-dessus une crème elle va boulocher. C'est une bébé crème très légère. Il faut aimer le très peu de couvrance. Voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est avoir un teint naturel, avoir très peu de couvrance. En 40 ml, on l'utilise franchement, mais ça dure 1000 ans. Franchement, je me souviens même plus quand je l'ai eu. C'est mon deuxième que je termine. Et je la trouve très bien. Elle unifie le teint ce qu'il faut et elle reste très naturelle. Voilà, donc ça c'est en plus bio, c'est vraiment ce genre de produit que j'aime beaucoup. Et là vous savez que j'ai acheté une toute autre marque, donc on verra ça dans une prochaine vidéo de mes découvertes du moment. J'aurai des choses à vous présenter, ça je suis très contente. Je voulais vous parler de bâtonnets, de coton-tige, voilà, bâtonnets ouatés bio, 100% coton bio qu'on trouve à Carrefour. Ils sont de super qualité, enfin des choses bio. Coton issu de l'agriculture biologique à pas cher, éco certes, avec un packaging recyclé et surtout des cotons qui ne se déchiquettent pas dans tous les sens. Voilà, j'ai enfin trouvé le Graal, c'est ce genre de produit là. J'en ai racheté chez Leclerc d'une marque, alors c'est pareil, c'est pas donné là par contre. Alors Carrefour ça va, c'est pas cher, mais la marque que j'ai trouvée à Leclerc c'était pas donné. Mais enfin des trucs qui respectent l'environnement et qui ne se déchiquettent pas dans tous les sens. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, j'en parle jamais d'habitude. J'ai terminé mon lait démaquillant de chez Nivea au thé vert bio. Voilà, donc super. Voilà, je vous l'ai déjà présenté, j'aime beaucoup. Donc c'est une crème démaquillante, crème lait démaquillant que j'utilise sans coton, que je rince comme ça à l'eau. Et après je me nettoie le visage avec un nettoyant et ça fait très bien l'affaire. Ça enlève le maquillage waterproof. Ça ne pique pas les yeux, c'est le top. Et j'aime aussi beaucoup la même chose, mais dans la gamme crème care de chez Nivea. J'ai terminé un shampoing à la quinine et aux vitamines B pour les chutes de cheveux, les cheveux fatigués de chez Chlorane. Alors j'ai pas trop vu le chute de cheveux, hein. C'est un shampoing qui nettoie très bien. Par contre il faut faire un seul shampoing comme indiqué sur le derrière. Vraiment ne faites qu'un seul shampoing, c'est largement suffisant. Je trouve qu'à force peut-être qu'il est un peu trop fort et qu'il m'agresse un petit peu le cuir chevelu. Là je suis en train de tester le Citol Cap qu'on trouve en parapharmacie, qui est un shampoing extrêmement doux, et je crois que c'est plutôt cet autre type de shampoing que je préfère. Donc voilà, je l'ai terminé, je le rachèterai pas tout de suite, j'ai pas été ultra convaincue. Complément des traitements anti-chute, j'ai pas été convaincue personnellement. Ça fait pourtant plusieurs fois que je l'utilise, mais là je vais faire une petite pause. Toujours dans les shampoings, alors là c'est un après-shampoing démêlant, je l'ai utilisé super vite. C'est de la marque Vitanove, c'est une marque repère de Leclerc. C'est un petit après-shampoing à petite marque qui n'est pas forcément d'origine naturelle. C'est pour les cheveux longs et ternes, il sent extrêmement bon. C'est ce genre de petit après-shampoing qui fonctionne très bien à pas cher. Par contre il se vide très vite et il n'a pas d'ingrédients d'origine naturelle, mais bon. Je voulais essayer et j'ai testé et ma foi ça marchait très bien tout de même. Ah, les fameux chocolats belges que je n'ai pas trop appréciés. Voilà, de chez Emma. J'avais mis le packaging cartonné dans le sac. Donc ceux-là en sachet, j'ai pas trop aimé. Donc j'espère que, je croise les doigts que ceux dans la boîte seront meilleurs. J'espère, hein, parce que quand même c'est un cadeau que j'avais envie d'offrir, un petit cadeau en plus. Hein. Bien sûr que j'ai offert d'autres cadeaux, mais bon. J'ai terminé une bougie Yankee Candle que j'aime énormément. Alors c'était la perle d'automne, super senteur. Super senteur, là je suis en train d'utiliser mon calendrier de l'Avent Airwick qu'on trouve à Action, que l'on m'a offert. Super odeur aussi, j'utilise pas tous les jours, donc c'est des petites votives, mais enfin c'est des petites bougies chauffe-plat, super top aussi. Donc Yankee Candle et Airwick pour les fêtes de fin d'année, ça sent super bon.
J'ai terminé une crème de jour énergisante de chez Ahava. Alors c'est une crème que je n'ai pas appréciée personnellement, elle a un SPF de 15. Les crèmes qui ont un indice de protection solaire, déjà pour moi c'est un peu trop riche. Je l'ai donc utilisée pour le corps. Je ne l'ai pas utilisée la nuit parce que elle a un indice de protection solaire. Et même pour la nuit, je trouve que c'est pas l'idéal. Voilà, de mettre une protection solaire pour la nuit, c'est quelque chose qui va boucher les pores. Donc je l'ai utilisée sur le corps. Elle sent très très bon, voilà, c'est un grand pot comme ceci. Elle sent très très bon, mais malheureusement elle était trop riche pour moi. Et ben voilà, sur le corps à utiliser, très bien, mais voilà, c'était un cadeau de fête de fin d'année dernière. Donc il fallait absolument que je l'utilise, voilà, je n'aime pas laisser des produits de côté. Voilà, je l'avais utilisé un petit peu pour l'été, mais c'était trop riche, voilà, malheureusement. J'ai terminé un échantillon, mais alors je l'ai gardé parce que je l'ai adoré. C'est le double sérum curcuma turmérique de chez Clarins. Voilà, le double sérum de chez Clarins, excellent. Pourtant, d'habitude, quand j'utilise des échantillons, j'émets toujours une réserve. Mais alors là, j'ai adoré. Il hydrate super bien. Il pénètre super bien dans la peau. Enfin vraiment, il a ce côté hydratant, limite nourrissant, mais sans laisser aucun résidu sur la peau. Donc en fait, il y a deux phases et il faut les mélanger entre elles. Il faut plier l'échantillon et il faut utiliser les deux phases entre elles. Enfin, complément anti-âge intensif, ben, c'est quelque chose de top. Donc ça, je garde en tête le double sérum de chez Clarins. Et si vous l'avez testé, surtout n'hésitez pas à me le dire. Malheureusement je pense qu'il doit coûter extrêmement cher, donc je verrai si un jour j'ai le budget, si un jour je trouve une bonne promo, une bonne solde. N'oublions pas, et j'espère qu'il y aura de bonnes soldes pour ce mois de janvier, pile poil quand c'est mon anniversaire en plus. On verra ça, mais voilà, là je pense que je serai plutôt sur d'autres sérums en attendant, plus abordables. Mais bon, vraiment super coup de cœur, c'est rare. Hein. J'ai terminé un soin liquide de jour que moi personnellement j'appellerais plutôt un sérum de chez Yves Rocher, le Élixir Jeunesse. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. Par contre, à côté du double sérum, je trouve qu'il est moins hydratant, mais il était vraiment pas mal. C'est un gel en fait qui pénètre tout de suite dans la peau, qui n'a pas du tout d'effet collant. Et je l'utilisais en tant que sérum et c'était un cadeau. Ça c'est un 30 ml, je pense que le vrai format est plus grand, je ne sais pas. Voilà, anti-pollution, tout type de peau, il était vraiment très bien, mais je rachèterai pas personnellement. Je pense qu'il y a un petit peu plus hydratant, je pense. J'ai terminé une crème de soin pour les cheveux, voilà, cheveux très secs ou frisés. Je pense que pour les cheveux normaux comme les miens, c'est tout à fait bon. Pour les cheveux très secs ou frisés, j'émets toujours une réserve. Et ça sent très très bon, c'est à la coco de chez Natéis, voilà. Une crème de soin que je mets sur cheveux humides une fois qu'ils sont rincés et un peu essorés. Super top. C'est avec des ingrédients d'origine naturelle à 95%, sans silicone, base nourrissante, douce d'origine végétale. Et quand je la trouve pas, j'utilise le petit olivier que j'ai en ce moment, ou le petit marseillais, je ne sais plus, et qui est très bien aussi, mais celle-ci est moins chère et elle sent très très bon. Et moi je l'aime beaucoup. Là j'essaierai d'utiliser un produit 2 en 1 de chez Gliss, de chez Schwarzkopf. On verra ce que ça donne. J'ai utilisé une autre bougie de chez Yankee Candle, reflet d'automne, super top. Encore une bougie d'ambiance super super super. Donc voilà, j'ai terminé mes 2 bougies d'automne. J'en ai pas d'autres de chez Yankee Candle, j'ai juste les Airwick en ce moment. Je n'ai pas acheté pour la saison hivernale, ma foi, je ne suis pas pressée forcément. C'est que j'utilise aussi des huiles essentielles personnellement, donc voilà. J'en ressens pas le besoin, mais surtout, ces bougies-là, Yankee Candle d'ambiance comme ça, elles sont vraiment superbes. J'ai utilisé un savon pour les mains, savon crème Roger Cavaillès à la rose et à l'huile d'amande douce pour les peaux sensibles et sèches. C'est vrai que ça marche super bien, ça n'agresse pas la peau, c'est un savon solide pour se nettoyer les mains qui n'agresse pas la peau et je vous conseille. J'en ai un autre d'une autre senteur en stock et vraiment
pas mal du tout. Par contre les odeurs sont très peu présentes, elles sont toutes douces, donc c'est vraiment un savon pour les mains. Si vous avez les mains agressées, je trouve que ça va très bien. J'ai terminé une petite crème pour les mains au beurre de karité et il me semble, voilà, elle sentait la rose de chez L'Occitane, donc très bien. La rose, c'est l'odeur que peut-être j'apprécie le moins chez L'Occitane, mais ça sent extrêmement bon, c'est extrêmement efficace. En ce moment je suis en train d'utiliser une crème pour les mains Rituals, qui est pas mal aussi, vraiment pas mal du tout. Ces deux marques pour les crèmes pour les mains, c'est juste le top. Et je reçois beaucoup chaque année des petits coffrets crème pour les mains en cadeau de Noël. Donc je les utilise toujours en hiver et super. J'ai terminé un petit format de lotion purifiante dans la gamme Vino Pure de chez Caudalie. Très bien, très bonne lotion. Malheureusement on ne peut pas la mettre sur les yeux parce qu'elle pique les yeux, forcément elle est purifiante. Donc voilà, je vais arrêter les lotions purifiantes, je vais rester sur les lotions uniquement hydratantes parce que c'est vraiment ce qui me manque à ma peau, c'est de l'hydratation. J'ai une peau méga déshydratée en ce moment, donc je laisse de côté les produits purifiants quand bien même j'ai une peau mixte à grasse, mais j'ai pas d'énormes impuretés parce que forcément je prends soin de ma peau. Mais voilà, je vais me concentrer sur les produits hydratants, surtout en ce moment. J'ai terminé un petit baume à lèvres à la noix de coco de chez Yves Rocher, super top. J'ai toujours pas acheté de la nouvelle collection, mais si j'ai le temps, si j'y passe, si je passe à côté, si j'en ai l'occasion, je m'achèterai la gamme de Noël des baumes à lèvres. Au niveau du maquillage, j'ai terminé un crayon à sourcils de la marque Eye Care en teinte claire. Qu'on trouve en parapharmacie, j'ai bien aimé et j'ai encore ouvert un nouveau que j'ai encore sur les sourcils et c'est celui que j'achèterai dorénavant. C'est simple, c'est facile d'accès, pour moi c'est juste à côté quand je fais mes courses, c'est dans la galerie, c'est pas cher, je l'ai dû l'acheter 3 € et c'est super efficace, c'est opaque et ça reste naturel et je rachèterai avec grand plaisir. Voilà, il y a des petits produits comme ça super sympas en parapharmacie, on n'est pas obligé de commander sur internet et personnellement je n'ai pas de Sephora et c'est quand même moins cher que chez Sephora je trouve. J'ai terminé un autre baume à lèvres, le Délicatesse d'avoine ultra doux. Il sent super bon, il est très efficace aussi, donc pareil que chez Yves Rocher, je rachèterai à l'occasion. C'était un plaisir à utiliser. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé, c'est un produit, il y a beaucoup trop de produits à l'intérieur, ça fait une éternité qu'il est ouvert, il y a 13 grammes. C'est un concealer, le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Voilà, le gros défaut, il y a trop de produits. Ça va, au bout d'un moment, ça va périmer et je n'aime pas du tout utiliser tout le temps et pendant de nombreux mois, presque pendant 1 an, une même brosse que l'on s'applique directement sous les yeux. Je trouve que ça manque d'hygiène. Donc il y a encore un petit peu de produit et franchement il doit rester un fond, vraiment il doit rester un fond et racler quelque chose qui a traîné pendant plusieurs mois quand bien même je l'utilise tous les jours, non. Mais par contre au niveau du produit il est vraiment pas mal du tout, il corrige bien les cernes, il tient vraiment pas mal dans la journée et il est très bien au niveau du produit en lui-même, je n'ai pas eu de soucis, mais le seul souci c'est qu'il y a trop de produits et on perd trop de produits et on n'en utilise pas assez. Là j'utilise un concealer beaucoup plus hydratant que je préfère, il n'est pas forcément d'ailleurs, il n'a pas forcément un soin hydratant à l'intérieur, mais je le préfère parce qu'en ce moment j'ai la peau déshydratée, mais celui-ci il corrige très bien, mais je ne le rachèterai pas et je pense qu'aussi ça fait très longtemps que j'ai arrêté de commander sur internet, ou alors si ça se trouve sur Amazon, je commande sur Amazon si besoin, mais voilà, comme mon parfum. Mais super top. D'ailleurs je suis en train de penser que je vous ai même pas montré la bouteille du parfum, elle est pas mal du tout, voilà. Et c'est un parfum en 100 ml. J'avais complètement oublié. J'espère que vous verrez. Et il sent très bon. Donc voilà. Je voulais avant tout vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et surtout un très joyeux Noël. Je vous le souhaite en avance parce que pour tous ceux qui regardent mes vidéos beauté, ce sera la dernière vidéo beauté avant... Ah ben voilà, c'est la dernière avant Noël. Tout simplement, bien sûr qu'il y en aura d'autres des vidéos beauté. Je continue à en faire.
avec grand plaisir. Je continue à vous partager mes deux grandes passions. Mais voilà, je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Régalez-vous, préparez-vous un super repas. Mettez-vous dans l'ambiance de Noël. J'espère que vous serez gâtés et que vous allez aussi pouvoir gâter votre famille et de passer un bon moment. Voilà. Nous, on a prévu avec ma maman personnellement de se faire une nuit blanche jeux de société. On a préparé tous nos jeux de société. On adore ça dans ma famille, donc c'est vrai qu'on est bien fournis en jeux. On a découvert récemment le BioViva que j'aime énormément et un autre jeu, des questions-réponses qu'on peut faire avec notre tablette ou notre téléphone portable qui est génial. Voilà, donc si un jour vous voulez, vous savez quoi? Si un jour je peux vous refaire des vidéos jeux de société comme j'ai eu l'habitude de faire par le passé. Je trouve ça super top. N'oubliez pas qu'on peut aussi trouver des sites internet où on peut jouer en ligne aux jeux de société. Je sais qu'il y en a qui se font des vocales. Des vocaux? Des vocales. Non, des vocales, pardon, avec leurs amis en faisant des parties de jeux de société. Pensez-y parce que quand bien même on est à distance, on peut quand même jouer et s'éclater ensemble. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et à très vite. De gros bisous. Ciao!